paracha de cette semaine, la paracha de Chukat. La paracha de Chukat est une paracha douloureuse et difficile, en sachant pertinemment qu'à la fin du compte, Moshe Rabbeinu ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Alors on va essayer de toucher 2 ou 3 dimensions. Première dimension, la paracha commence avec les lois de purification de la vache rousse. On se rappelle, si quelqu'un a eu un contact avec la mort, alors Dieu nous demande un processus de purification avec la vache rousse. On est en droit de se poser la question, pourquoi on nous enseigne ces lois-là dans la paracha de cette semaine, la paracha de Chukat? Une des réponses qui est proposée par les Chachamim, c'est qu'il faut bien comprendre que le Chumash de Bamidbar se divise en 2 parties, comme on l'a dit il y a quelques semaines dans l'introduction. Et avec la paracha de Chukat, on rentre pour la première fois dans la nouvelle génération. Celle qui a grandi dans le désert, celle qui n'a pas fauté dans la faute des explorateurs. Et donc, si on commence avec les lois de la vache rousse, Dieu veut nous dire, sous-entendu, vous vous rappelez que pendant 38 ans, la communauté qui est sortie d'Égypte ont enterré leurs morts. Puisque Dieu ne va pas s'adresser à eux pendant 38 ans, donc il n'y a pas de Torah. Et donc la seule chose qu'on va savoir, c'est qu'ils vont enterrer leurs morts. Donc on commence la paracha avec les lois de la vache rousse. C'est-à-dire, si on veut approfondir, on se doit de comprendre qu'il y a une nouvelle génération. Ce n'est plus la génération qui est sortie d'Égypte, c'est une nouvelle génération. Alors, la deuxième étape de la paracha, c'est ce que l'on appelle la faute de Moshe Rabbeinu. En sachant pertinemment que la faute n'est pas mentionnée tant textuellement dans le texte, mais Dieu utilise une expression difficile, vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux de la communauté d'Israël. Comment comprendre la faute de Moshe Rabbeinu? Je vous propose une explication, celle qui est marquée dans le Natsiv, Emek Davar. Dieu va demander à Moshe, tu prends le bâton. Je vous rappelle, on est dans le désert, une nouvelle fois il y a un problème d'eau, toute la communauté va voir Moshe, qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit à Moshe, tu prends le bâton. Mais cette fois-ci, tu devras parler au rocher. Et Moshe va frapper le bâton, avec le bâton le rocher. À la suite de là, l'eau va sortir, et Dieu va lui dire, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Alors normalement, quand on lit le texte avec attention, on se doit de se poser 2 questions. La première question, pourquoi Dieu demande de prendre le bâton, si en fin de compte on ne doit pas l'utiliser? Je vous rappelle, tu prends le bâton et tu parles au rocher. Donc ça veut dire quoi? Le bâton est inutile? Deuxième question. On a toujours dit que dans la logique divine, il n'y a pas de punition, mais c'est conséquence. Alors pourquoi la conséquence de l'erreur de Moshe, c'est qu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël? Mais quel est le rapport? Alors on explique. La génération qui est sortie d'Égypte a déjà été confronté au même problème. On est dans le désert, il n'y a pas d'eau, on va voir Moshe, on râle, et à ce moment-là, Dieu dit à Moshe, tu prends le bâton et tu frappes le rocher. C'est dans la paracha de Béchalar, dans le Chumash Shmot. C'est-à-dire, la génération qui est sortie d'Égypte, ils ont besoin de miracles. Et le bâton, c'est le symbole du miracle. Dieu accepte de faire les miracles parce qu'il sait que le niveau spirituel de la communauté d'Israël est très bas. Et donc il n'y a pas le choix. On est obligé de faire des miracles. Mais le miracle crée un état de dépendance. Et cet état de dépendance risque d'être négatif. Quand Dieu demande à Moshe, dans la paracha de cette semaine, de prendre le bâton, mais en fin de compte de ne pas l'utiliser, il veut faire prendre conscience à Moshe que maintenant c'est une nouvelle génération.
qui va rentrer en Eretz Israël et qui va être confronté à une nouvelle réalité. Maintenant, quand on a un problème, on ne doit pas passer par une solution miracle. S'il n'y a pas d'eau en Eretz Israël, la communauté d'Israël est appelée à prendre conscience du manque, est appelée à faire un processus de tchouva et est appelée à utiliser la prière. Je me dois de vous parler de l'actualité, puisque ça va faire déjà une semaine que tout le peuple d'Israël est confronté à une réalité très difficile, le kidnapping des trois enfants. Toute la communauté d'Israël est mobilisée dans le monde, bien entendu. Et quel est l'outil par excellence? La force de la communauté d'Israël, c'est la prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'armée, mais il faut aussi la prière. C'est-à-dire que quand on est en Eretz Israël et qu'on est confronté à un problème, on doit bien comprendre que la source, l'origine, tout dépend de la relation de Dieu et de la communauté d'Israël. Donc la prière, c'est un élément capital. Et donc, quand Dieu demande à Moshe de ne pas frapper, il veut lui dire en fin de compte, n'utilise plus le modèle des miracles tel que tu avais l'habitude pour la génération qui en avait besoin, qui est sortie d'Égypte. Mais comprends que maintenant, il faut s'adapter à une nouvelle génération. Moshe reste avec le modèle d'antan. Alors Dieu lui dit, il y a un décalage. Donc tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. J'ai l'impression que l'on peut utiliser la faute de Moshe Rabbeinu pour réfléchir comment les parents et comment les éducateurs se doivent de faire correctement leur travail. On ne devra jamais utiliser la violence, ni verbale, ni les coups. Et on peut dire que si les parents utilisent la violence, ça veut dire qu'ils ne font pas correctement leur travail d'éducateur. Parce que l'outil par excellence que l'on a pour faire avancer les choses, c'est la parole. Quand on a affaire à des gens sensés, quand malheureusement on a en face de nous des gens qui ne sont pas responsables suffisamment et qui se permettent de faire des atrocités, alors on est obligé d'utiliser la violence. Mais normalement, on ne doit pas utiliser la violence. La parole est l'outil par excellence pour résoudre tous nos problèmes. Que Dieu nous donne la sagesse d'utiliser correctement la parole.